Sermon 156 de saint Augustin, nécessité de la grâce. Romains chapitre 7, versets 12 à 17. La profondeur de la parole de Dieu exerce notre zèle sans refuser de se faire comprendre. Car si tout y était fermé, comment en pénétrerait-on les obscurités? Et si tout y était enfoui, comment l'âme y trouverait-elle sa nourriture et la force d'en sonder les mystères? En expliquant à votre charité, avec l'aide qu'il a plu au Seigneur de nous accorder, les passages précédents de l'apôtre, nous avions beaucoup de peine et d'inquiétude. Nous compatissions à vos besoins et nous étions soucieux non seulement pour vous, mais encore pour nous. Cependant, si je ne m'abuse, le Seigneur a pris pitié de nous tous, et par notre ministère, il a daigné jeter de telles lumières sur ce qui nous semblait le plus impénétrable, qu'un esprit pieux n'y voit plus de problème à résoudre. Quant aux impies, ils ont horreur de l'évidence même. On voit de ces malheureux profondément pervertis redouter de connaître pour ne pas se sentir forcés de pratiquer. C'est de ces hommes qu'il est dit dans un psaume, ils ont refusé de comprendre, de peur de faire le bien. Psaume 35, verset 4. Pour vous, mes bien-aimés, car il convient que j'aie des idées avantageuses de vous, vous demandez à comprendre comment Dieu demande que vous fassiez le bien. Car est-il écrit, tous ceux qui le servent ont un esprit droit. Psaume 110, verset 10. Il est vrai, ce qu'il nous reste à expliquer, ce qu'on vient de lire, ne présente pas autant de difficultés que nous en avons rencontrées dans ce qui précède, et pourtant, soutenus par la main de Dieu, nous avons pu franchir ces passages périlleux. Il faut toutefois vous appliquer encore, car c'est ici comme la conclusion de ces propositions épineuses où il fallait prendre garde de faire de l'apôtre un homme couvert, en quelque sorte, de tous les crimes, puisqu'il disait lui-même « Je ne fais pas ce que je veux ». Romains 7, 15. Il fallait prendre garde aussi de laisser croire d'une part que la loi divine avec le libre arbitre put suffire à l'homme sans aucun autre secours du ciel, et d'autre part qu'elle ait été donnée inutilement. Voilà pourquoi nous avons expliqué le bien qu'elle était appelée à produire, sans toutefois remplacer la grâce. Nous l'avons dit clairement en effet, vous devez vous en souvenir, et nous ne craignons pas de le répéter avec une force et un soin nouveaux. Le but de la loi était de faire connaître l'homme à lui-même, non pas de le guérir, mais de le déterminer à recourir au médecin en voyant les prévarications se multiplier proportionnellement à sa faiblesse. Or, quel est le médecin, quel est ce médecin, sinon celui qui a dit « Le médecin est nécessaire non à qui se porte bien, mais à qui est malade » Matthieu 9, 12. Mais de même que ne reconnaître pas le Créateur, c'est nier avec orgueil qu'on soit redevable de son être à quelqu'un, ainsi nier qu'on soit malade, c'est prétendre qu'un sauveur est inutile. Pour nous, mieux inspirés, bénissons notre Créateur, et pour guérir les plaies que nous nous sommes faites, implorons le Sauveur. Or, que lui demanderons-nous? De nous donner une loi? C'est trop peu. Car si la loi qui a été accordée avait pu donner la vie, la justice viendrait sûrement de la loi. Mais si la loi octroyée ne pouvait communiquer la vie, pourquoi l'avoir donnée? L'apôtre continue, il dit dans quel but elle a été promulguée, et il a fait entendre que tout utile que fût la loi, tu ne dois pas te croire guéri par elle. Si donc, dit-il, la loi qui a été octroyée avait pu donner la vie, la justice viendrait sûrement de la loi. Puis, comme si nous demandions « Alors, à quoi bon la loi ?» l'Écriture poursuit-il à tout enfermer sous le péché, afin que les divines promesses fussent accomplies par la foi en Jésus-Christ en faveur de ceux qui croiraient. Galates chapitre 3, versets 21 à 22.
À ce mot de promesse, attend celui qui les réalisera. La nature humaine a bien pu se blesser avec son libre arbitre, mais une fois blessée et meurtrie, elle ne saurait se guérir avec lui. Pour vivre dans l'intempérance et te rendre malade, tu n'as que faire de médecin, tu te suffis quand il s'agit de te faire du mal. Mais une fois ta santé perdue dans l'intempérance, il ne t'est pas aussi facile de la rétablir qu'il t'a été facile de la ruiner dans la débauche. Que dis-je ? Lors même qu'on se porte bien, le médecin ne prescrit-il pas encore la sobriété ? Oui, s'il est bon médecin, il ne veut pas que la maladie vienne le rendre nécessaire. C'est ainsi qu'après avoir créé l'homme sans mauvais penchant, le Seigneur notre Dieu daigna lui recommander la tempérance, et si l'homme eût été fidèle à l'observer, il n'aurait pas eu besoin ensuite d'appeler le médecin. Hélas, pour ne l'avoir pas gardé, il est tombé malade, et malade, il a créé ou plutôt engendré d'autres malades. Dans tous ceux qui naissent ainsi malades, néanmoins, Dieu ne laisse pas de faire tout ce qu'il y a de bon. C'est lui qui donne au corps la forme et la vie, qui le nourrit et qui répand la pluie et le soleil sur les bons et sur les méchants. Les méchants eux-mêmes n'ont pas à se plaindre de sa bonté. De plus, il n'a pas voulu laisser abîmer dans l'éternelle mort le genre humain, tout justement qu'il y fut condamné par lui-même. Il lui a envoyé un médecin, un sauveur, pour le guérir gratuitement, pour nous récompenser même après nous avoir gratuitement guéris. Que se peut-il ajouter à tant de bonté ? Voit-on un homme pour dire « Laisse-moi te guérir et je te paierai » ? Ah, il n'a pris conseil que de son cœur. Il savait bien, en venant à nous, qu'il était riche et que nous étions pauvres. Aussi nous guérit-il de nos maux, et après nous avoir guéris, nous fait-il un don qui n'est autre que lui-même, se montrant ainsi notre médecin quand nous sommes malades et notre récompense quand nous sommes guéris. Ainsi donc, mes frères, c'est la lecture d'aujourd'hui, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est pour n'y pas vivre que nous avons reçu le secours de Dieu, l'Esprit de Dieu, et qu'au milieu de nos travaux de chaque jour, nous sollicitons sa grâce. La loi menace, la loi ne donne pas la force de faire ce qu'elle commande, ainsi elle assujettit, elle ne communique pas la grâce. Elle est bonne pourtant lorsqu'on en fait bon usage. 1 Timothée 1,8. Qu'est-ce qu'en faire bon usage ? C'est avec elle constater de quelles infirmités on est atteint et implorer pour guérir l'assistance du ciel. Car je l'ai déjà dit et je ne saurais trop le redire, si la loi pouvait donner la vie, la justice viendrait entièrement de la loi. Alors il n'eût pas fallu chercher de sauveur, le Christ ne serait point descendu et il n'aurait pas racheté au prix de son sang ses brebis égarées. Voici en effet ce que dit ailleurs le même apôtre, si la justice venait de la loi, il s'ensuivrait que le Christ serait mort inutilement. Galates 2, 21. Mais à quoi sert-elle ? Quel avantage nous en revient ? L'Écriture, dit saint Paul, a tout compris sous le péché afin que les promesses fussent accomplies en faveur des croyants par la foi en Jésus-Christ. Aussi, ajoute-t-il, la loi nous a-t-elle servi de pédagogue vers Jésus-Christ. Galates 3, 24. Remarquez cette comparaison, elle explique ma pensée. Un pédagogue ne garde pas l'enfant près de lui, il le conduit au maître, et l'enfant, quand son éducation est accomplie, n'est plus sous l'autorité de son pédagogue. L'apôtre traite encore ailleurs le même sujet, car il y revient fort souvent. Si seulement il n'avait pas affaire à des sourds. Souvent donc il revient sur ce sujet et recommande aux gentils les avantages de la foi. C'est par la foi qu'on obtient la grâce d'accomplir la loi. Ce n'est pas par la loi, c'est par la foi qu'on en obtient la force. Si l'apôtre insiste si fréquemment sur cette vérité,
c'est qu'il était en face des Juifs qui étaient fiers d'avoir la loi et qui s'imaginaient que le libre arbitre leur suffisait pour l'accomplir. Or, en croyant ainsi que le libre arbitre suffisait pour accomplir la loi, ils ne connaissaient pas la justice de Dieu, ils ignoraient qu'elle vient de Dieu par la foi. Ils voulaient ne plus établir la leur, se persuader qu'ils ne la devaient qu'à eux-mêmes et qu'ils ne l'avaient pas obtenue en la demandant avec foi. Ainsi concluait l'apôtre, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car le Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croiront. Romains chapitre 10, versets 3 à 4.